Soyez shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes en train de travailler sur un thème, les autels, pourquoi bâtir des autels, l'envoûtement. Nous sommes en train de travailler tout doucement, c'est une série de formations. Revoyez les autres enseignements. J'ai donné beaucoup d'enseignements ces derniers jours. Revoyez ces enseignements, c'est une série pour ne pas que tu puisses te perdre. Nous avons dit que l'autel est une plateforme. Qui nous permet d'interagir avec les esprits. Donc quand on veut monter dans la vie, on bâtit des autels et on apporte des sacrifices. Alléluia. Donc dans la vie là, toi qui n'as pas d'autel, ça sera difficile pour toi de monter. Alléluia. Donc, dans les choses spirituelles, il y a deux éléments majeurs que je veux que tu retiennes. Le premier élément que nous avons vu là, c'est le monde spirituel. Le deuxième élément, c'est que dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. Donc, depuis que le monde spirituel a été scindé en deux, les agendas diffèrent, mais le principe reste le même dans les deux camps. S'il y a des généraux dans le camp de l'Éternel, il y a des généraux aussi dans le camp de Satan aussi. Donc, ce sont les agendas qui ont changé. Sinon, c'était le même monde spirituel et tous étaient ensemble. Et à cause de la rébellion de Satan, le monde spirituel a été scindé en deux parties. Et le monde spirituel s'affronte au travers de nous les hommes. Donc nous les hommes, nous sommes leurs enjeux. Et c'est au travers des hommes qu'ils font leur palabre. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que pour réussir sur la terre, là, tu dois coopérer avec le monde des esprits. Alléluia. Tu dois communiquer avec le monde des esprits. Alléluia. Et nous voyons souvent qu'il y a des sorciers qui tuent des pasteurs, des hommes de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes étonnés. Comment un sorcier peut tuer un pasteur, peut tuer telle personne, peut faire ça, peut faire ça. Les chrétiens sont étonnés. Alléluia. Il ne faut pas t'étonner parce que dans le monde spirituel, il est question de force. C'est un monde de force. Alléluia. De force, de puissance. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, ça veut dire que lorsque nous prenons Luc 4, versets 5 à 6, on dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement. Le verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui veut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir de Satan, là, c'est nous on appelait ça puissance démoniaque. Le même pouvoir qui était dans la main d'Adam, c'est ça, il a remis ça à Satan. Donc, Satan, lui, n'a pas de pouvoir. C'est le pouvoir depuis le jardin adamique, le péché adamique, lorsqu'ils ont péché, que le pouvoir, Satan a récupéré le pouvoir. Et Satan dit à Jésus ici dans Luc 4, versets 5 à 6, que ce pouvoir-là, je le donne à qui je veux. Donc, le monde satanique, leur puissance-là, Satan donne à qui il veut. C'est-à-dire, pour lui, là, il donne ça à qui il veut. Il donne ça à qui il veut. Alléluia. Donc nous avons deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Et Satan a récupéré le pouvoir dans la main de l'homme. Donc Satan maintenant, il a un pouvoir aussi. Maintenant le pouvoir de Satan là, ça vient de qui? Ça vient de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a donné ça à Adam, qui a donné ça à l'homme.
Et par le péché, Satan a récupéré, il a récupéré ça. Lorsque nous avons vu Éphésiens 3, verset 10, vous pouvez le lire à la maison. Ce Dieu-là, à quel moment il agit en toi? C'est-à-dire, Dieu, lui, il ne fait pas comme Satan. Satan lui donne à qui il veut. Tu vas te laver un carrefour là-bas, tu obéis à ce qu'il te dit, il te donne le pouvoir. Donc, à l'église, par exemple, Dieu, lui, ne veut pas faire des injustes. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont qui font de mauvaises choses. Il y en a qui sont gentils. Comme Dieu ne veut pas faire de jaloux, des injustes, Dieu ne donne aucune puissance à personne. Mais vous pouvez le lire dans Éphésiens 3, verset 10, la sagesse infinie de Dieu. Il va chercher le verset, Éphésiens 3, verset 10. Nous sommes dans une formation. Donc, prenez note, Éphésiens 3, verset 10 dit quoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Ça, c'est le verset 10. Ça veut dire que Dieu, maintenant, lui, il ne fait pas comme Satan. Satan, lui, quand tu l'obéis, te donne le pouvoir. Mais il ne faut pas penser que le pouvoir qu'il donne là, c'est un pouvoir négatif. Ce n'est pas négatif. C'est comme un couteau. Si tu donnes à un boucher, il va bien découper la viande. Mais si tu donnes à un meurtrier, il va tuer les gens avec ça. Mais les deux, c'est le même couteau. C'est le même couteau qui est dans leurs mains. Mais le boucher fait de bonnes choses avec. Le meurtrier fait de vilaines choses avec. Donc, le pouvoir, ça dépend dans la main de qui ça se trouve. Il n'y a pas de puissance démoniaque. C'est ça qui tue les chrétiens. Et puis quand ils voient les marabouts, les féticheurs, les mystiques, les sorciers, ils veulent les affronter. Et après, ils voient que, on dirait, ils se tournent après. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas les attaquer. C'est une question de force dans le monde spirituel. Question de rapport de force. Ils sont en train de s'affronter. Donc, Satan lui donne le pouvoir à celui qu'il veut. Dieu lui fait pas ça. Alléluia. Mais comment Dieu met le pouvoir en toi maintenant? Si chez Satan, il donne à qui il veut, vous voyez plein de personnes, ils vont sacrifier les enfants, on leur donne pouvoir. Ils vont au cimetière, ouvrir des tombes pour coucher avec des femmes, on leur donne pouvoir. Satan donne à qui il veut. Mais Dieu ne lui fait pas ça. C'est-à-dire Dieu là, il faut comprendre qu'il y a un processus. Quand un homme décide de vivre une vie de sanctification, de marcher et de faire ce que Dieu lui demande, c'est la marche dans la sainteté qui te fait un transfert de puissance des lieux célestes vers nous. Quand je vis dans la droiture, la puissance descend en moi. Quand je suis bon avec les gens, la puissance descend en moi. Quand je refuse de faire certaines choses que Dieu n'approuve pas, la puissance descend en moi. Mais quand je commence à pratiquer les choses contraires à la volonté de Dieu, c'est-à-dire le péché est un consommateur. La puissance diminue. Quand je vis n'importe comment, la puissance diminue. Donc en réalité, un homme est rempli par sa vie de consécration. C'est-à-dire, il n'y a pas injustice dedans. Si tu n'as rien eu, ce n'est pas la faute de Dieu, parce que chacun tire en fonction de son obéissance à la voix de l'Éternel. Maintenant, si je suis obéissant à un certain niveau, c'est-à-dire ma puissance sera grande. Quand ma puissance devient plus grande en réalité, je peux faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc, c'est une question de force. Un sorcier peut tuer un pasteur ou bien un prophète qui est dans le péché.
il peut tomber dans une vie de désobéissance. C'est une question de puissance. C'est-à-dire, quand il dit à Dieu, combat pour moi, là, Dieu va prendre la puissance pour combattre pour toi. Dieu puissant en toi-même. Regardez quand il a vu Gédéon, il dit, va avec le pouvoir que tu as. La puissance qui est en toi, là. Quand il a dit à Gédéon, Juge 6, il dit, va avec. Dieu n'a pas prié pour Gédéon. Va avec le pouvoir qui est en toi, parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Ça veut dire, ta vie de consécration là, va permettre un transfert de puissance en toi. Donc, c'est cette puissance qui est en toi que lorsque tu pries Dieu, Dieu va utiliser la puissance pour en toi là, pour opérer le miracle dans ta vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le remplissage là. Tu es rempli quand tu vis une vie de consécration. Donc, si je suis face à un sorcier, que la capacité qu'il envoie vers moi est grande, que si j'envoie une petite quantité, il peut me vaincre. Si Dieu ne m'a pas fait grâce, il va me vaincre. Mais si j'envoie une quantité qui est puissante pour lui, le sorcier va fuir. Parce qu'en réalité, la capacité dans la vie d'un homme est en réalité sa vraie raison d'être. En réalité, c'est la puissance dans un homme qui fait l'homme. C'est pourquoi il est dangereux d'être vide. Il est dangereux d'être vide. Il est dangereux d'être vide. Parce que c'est la puissance qui se trouve en toi qui te fait homme. Ta vie de consécration. Ta vie de sanctification. C'est ça qui permet au pouvoir. Quand on te dit de faire ça à l'église, tu es obéissant et ça te transfère une puissance en toi. Quand Dieu te dit va faire ça, c'est pour te transférer le pouvoir. Satan, lui, chez lui, donne à qui il veut, comme il le veut. Mais ce Dieu ne veut pas faire il ne veut pas être un Dieu injuste. Donc quand tu lui obéis, il te remplit. Quand tu désobéis, quand tu commences à être vide, c'est que tu vis dans la désobéissance ou le péché. Donc, le péché est le consommateur. Ça, maintenant, on commence le thème de maintenant. Le péché est le consommateur de la puissance qui se trouve en toi. Donc, Dieu travaille en fonction de la puissance qu'il met en toi. Il y a des gens qui vont beau prier à rien. Mais tu vas le croiser, un homme consacré. Un homme qui paye le prix. Il ne fait même pas grande prière. Et puis c'est restauré. Toi-même tu ne comprends pas. Mais j'ai prié quand il n'y a rien. Mais tu as prié qu'il n'y a rien parce qu'en toi tu es vide. Tout ce que tu connais c'est au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu travaille avec la puissance qui se trouve en toi. Et comment la puissance descend en toi? Quand tu fais de bonnes choses, quand tu es consacré à Dieu, quand tu es dans l'obéissance, il y a un transfert depuis le monde des esprits. Il y a une puissance qui rentre en toi. Donc, c'est la vie de consécration qui transfère en toi une puissance. Alléluia. Donc, le péché est le consommateur de la puissance qui se trouve en toi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont vaincus. La maladie les frappe. Ils ne s'en sortent pas parce que ce qui fait un homme, c'est ce qui est en lui. Mais ce qui est en toi, c'est ce que tu reçois par ta vie de consécration, d'engagement avec Dieu jusqu'à un certain niveau. Donc, dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. C'est pourquoi les gens sont faibles. C'est pourquoi ils ont les attentes qu'ils n'ont pas. Dieu fait pour toi en fonction de ce que tu mets à sa disposition. Dieu va faire pour toi en fonction de la force que tu mets à sa disposition. Cette affaire d'autel est sérieux. L'autel est puissant par son sacrifice. Parce que quand tu es attaqué, ce qui répond, c'est ton autel. Maintenant, si ton autel n'a plus de voix
Parce que c'est un combat d'autel. La voix de ton autel, c'est la voix de ton sacrifice qu'il consomme à tout moment. Par exemple, tu es à l'église et tout le monde dort à la maison. Toi, tu es à l'église. Dieu dit de rester à l'église pour prier pour les malades. Ça, c'est une vie de consécration. Et quand tu vas obéir à Dieu, là, il y a le pouvoir, la puissance qui t'est transférée. C'est-à-dire, Dieu te remplit par ta vie de consécration, par ta vie d'obéissance. Donc, quand l'ennemi va venir t'attaquer, là, lorsque tu vas prier, là, Dieu utilise la puissance qui est en toi pour repousser les ennemis. C'est ça qui tue beaucoup de chrétiens, là. C'est-à-dire, je peux crier au nom de Jésus-Christ, et puis il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un d'autre, quand il va crier au nom de Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a des miracles. Le nom là n'a pas de problème. Mais c'est ce qui est en toi là. Tu n'es pas rempli de puissance. Donc tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ. Le nom lui n'a pas de problème. Mais c'est la puissance qui est en toi là. Tu ne vis pas une vie d'obéissance. Tu es dans une vie de désobéissance. Donc le péché, la désobéissance, ce sont les consommateurs de la puissance que Dieu met en toi. Donc le problème est qu'une vie qui réussit est une vie de sacrifice. Ce n'est pas forcément l'argent. Quand tu as des attentes, tu dois dévancer Dieu au lieu des sacrifices et puis tu peux partir tranquille. Il est facile, il est essentiel d'écouter Dieu parce que la force d'un sacrifice est dans l'écoute. La force d'un sacrifice est dans l'écoute. C'est-à-dire, Dieu va toujours dire quelque chose et quelque chose qu'il va dire, c'est ce qui est déterminant. C'est-à-dire, Dieu va toujours parler. C'est quand tu obéis que la puissance vient en toi. Nous avons hérité de certains combats que nos pères ont hérité et ont institutionnalisé au travers des autels familiales. Donc après l'institutionnalisation de l'autel familial, ça va évoluer des années, pour faire ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est-à-dire les autels de nos arrière-parents là, ils vont instituer ça dans la famille. Ça va devenir comme une institution que nos familles doivent respecter. Chaque année, tu dois faire ton sacrifice. Chaque année, tu dois porter sacrifice. Chaque année, on doit honorer les esprits. Donc, c'était transmis de père en fils jusqu'à nous, notre génération. Donc, c'est le parcours des autels là. Ça va, au fur et à mesure, ça va se développer. Et ça va prendre forme, ça va donner place à ce qu'on appelle l'envoûtement. Sinon, au début, c'était les autels. Mais c'est comme les portables qu'on fabrique là. Il y avait d'autres portables avant. Mais au fur et à mesure, les portables évoluent. Les choses évoluent. Aujourd'hui, on parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, les autels de nos familles là, ça va irradier pour faire ce qu'on appelle l'envoûtement. Il faut bien comprendre. Nous sommes dans la formation. Au début, c'était les autels. Et ça, nos parents, au fur et à mesure, ils vont institutionnaliser ça pour faire ce qu'on appelle l'envoûtement. J'ai parlé d'envoûtement. L'envoûtement va nous conduire à ce qu'on appelle les prisons sataniques. Au fur du temps, ça évolue, pour faire place maintenant aux prisons sataniques. Alléluia. On parle maintenant des prisons sataniques. On parle de l'envoûtement, des autels d'abord. Nos parents vont institutionnaliser ça et ça va donner ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, au fil du temps, ça va évoluer. Ça va nous conduire dans ce qu'on appelle les prisons sataniques. Et les prisons sataniques maintenant,
vont nous conduire ce qu'on appelle les liens générationnels. Vous voyez, nous sommes partis des autels familiales. Ça a tellement évolué. C'est devenu comme une institution dans nos familles. Et ça va évoluer quand ça va passer maintenant à ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, ça va évoluer quand ça va nous conduire aux prisons sataniques. Les prisons sataniques vont évoluer quand ça va nous conduire dans ce qu'on appelle les liens générationnels. C'est pourquoi si tu es là et les choses n'avancent pas, reviens à la compréhension des mystères des autels. Oui, Jésus est mort, il est ressuscité, il est toujours notre autel. Parce que c'est sur lui, sur la plateforme Jésus. Alléluia. Quand on dit Jésus est devenu notre autel, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de discussions dans nos églises. Jésus-Christ est notre autel maintenant. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'on bat. Quand on dit Jésus est devenu notre autel, je vais t'expliquer maintenant. C'est-à-dire, il a établi la plateforme pour toi qui te donne maintenant accès à Dieu le Père. Les autels, c'est une plateforme. C'est une piste d'atterrissage des esprits. Donc, de par son sacrifice sur l'autel, Jésus-Christ maintenant te donne maintenant accès à Dieu le Père. Maintenant, c'est ton sacrifice sur la plateforme qu'on appelle Jésus qui détermine la réponse de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu réponde vite là, c'est ton sacrifice que tu déposes sur l'autel. Ce n'est pas forcément l'argent. Ta vie de consécration, c'est un sacrifice que tu apportes sur l'autel. Les offrandes, la dîme, les offrandes, l'obéissance à Dieu, tout ce qu'on t'a dit de faire, tu fais là. C'est comme tu déposes ton sacrifice, ta souffrance, ta sueur, tu apportes ça sur l'autel. Et quand tu apportes ce sacrifice sur l'autel, ça va te transférer un pouvoir. Dieu te donne ta vie d'obéissance là. Il y a un transfert de puissance en toi. Donc plus ton niveau de consécration est élevé, plus la puissance qui est en toi est beaucoup. Et tu vas voir que tes prières là sont vite exaucées. Il y a des gens, ils ne font pas 2 minutes en prière. Dieu les exauce. À cause de la vie d'obéissance, la vie de sacrifice. Donc quand un chrétien n'obéit pas là, il est vide. Le péché va venir consommer la puissance qui est en toi. Alléluia. Par exemple, une aide sociale, quelqu'un que tu as aidé avec 300 000. Tu as soutenu l'église 300 000. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de donner la force à l'autel des autels qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que quand tu décides de payer, tu facilites la tâche à Jésus-Christ pour se révéler. Donc, comme tu as donné force à ton autel, notre action est en réalité aujourd'hui dans le Nouveau Testament, donne force au sacrifice qui est Jésus, afin que ce Jésus-là soit vu. Par exemple, quelqu'un vient à l'église, il dit, bon, lui, il va acheter une voiture pour l'homme de Dieu, le pasteur. Le sacrifice que tu déposes sur l'autel là va donner la force à Jésus-Christ d'être vu. C'est-à-dire, Jésus va utiliser ce sacrifice-là. Tu vas voir dans peu de temps, il y a un miracle dans ta vie. Je me rappelle, on était à l'église, un monsieur qui a fait une offrande de 1 million. 1 million sur l'autel. Il dit, donne 1 million pour la construction de l'église. Et un jour, j'étais sur les réseaux sociaux. Je le vois, il est en France. Dans tous ceux qui étaient assis dans l'église, son sacrifice parle que pour tout le monde. Son sacrifice là lui a ouvert des portes. Donc quand il sera en France là-bas, quand on va lui demander comment tu as fait, il va dire c'est Jésus qui m'a envoyé là-bas. Vous voyez? C'est-à-dire le sacrifice là va donner force à Jésus-Christ d'être vu au travers de toi. Vous voyez? C'est pourquoi quand un homme fait pour Dieu, ça devient un autel pour lui sur le support autel Jésus. Ce que j'ai fait va parler, va crier fort
Parce que dans le monde spirituel, le sacrifice a une voix. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Caïn que la voix de ton frère que tu as tué, le sang que tu as versé là, c'est un sacrifice. Tu l'as sacrifié, j'entends sa voix. Donc tout ce que tu fais à l'église, que tu déposes à l'église, tu l'as donné force à Jésus-Christ d'être vu. Quelqu'un qui arrive à l'église, tous les jours, il balaie l'église. Il balaie l'église. Il balaie l'église. Le sacrifice que tu déposes sur l'autel qu'on appelle l'autel de Jésus, de l'église, va permettre à Jésus-Christ d'être vu. Je me rappelle une femme de notre église qui balaie l'église tous les jours. Elle le suit balayer tous les jours. Il n'y a pas un jour elle ne fait pas. Et elle allait accoucher un jour à l'hôpital. Et depuis le matin jusqu'à la nuit, elle n'a pas accouché. Et les sages-femmes nous disent que c'est césarienne, césarienne. Donc on les envoyait directement sur Dalois. Donc ils ont arrêté l'ambulance. Je suis rentré dans la salle. J'ai vu la fille. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Elle est balayée l'église tous les jours. Et notre groupe d'intercession de l'église, ils sont rentrés en prière. Seigneur, ce n'est pas normal. Tout le monde peut faire césarienne sauf cette fille-là. Je vous dis, quand ils ont commencé à prier, je suis rentré dans la chambre où la fille se trouve, dans la salle d'accouchement. Je suis venu m'asseoir. On attendait l'ambulance pour la prendre, pour l'envoyer sur Dalois. Je vous dis, quand je me suis assis là, ça n'a pas fait 1 minute, elle a accouché. Elle a accouché. Parce que les prières que nous sommes en train de faire là, Dieu va voir son sacrifice qu'elle fait dans l'église. Je vous dis, elle est sortie de l'hôpital sans césarienne. Depuis matin, n'accouche pas. On dit on doit forcément la césariser. Mais quand l'église s'est levée en prière pour dire cette femme-là, Seigneur, tout le monde peut être opéré, sauf celle-là. Mais Dieu a regardé dans la vie de la personne. Il va chercher une force pour agir dans sa vie. Parce que Dieu prend la force qui t'a transféré là pour travailler dans ta vie. Donc quand il a fouillé dans cette fille-là, il voit dans cette fille-là une obéissance totale. Tous les jours, elle balaie sa maison. Elle n'a pas l'argent, mais c'est le sacrifice qu'elle dépose à l'église. Et le sacrifice te transfère une puissance en toi. Donc Dieu va prendre la puissance qui est dans cette fille-là pour agir dans sa vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dessus là. Leur vie de sacrifice, leur vie d'obéissance, il n'y a rien. C'est une vie de désobéissance. Le jour où Jacob arrive quelque part et à Péniel, il fait toute la nuit un combat avec un ange. Et il va faire une chose, il va demander une chose à l'ange. Il dit à l'ange, bénis-moi. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit, ton nom là, c'est quoi? Où est le lien? Quelqu'un dit, bénis-moi. Un ange. Et puis il dit, ton nom là. Est-ce que moi, il t'a parlé de mon nom? Jacob dit, il faut me bénir. J'ai lutté avec toi toute la nuit. Je mérite que tu me bénisses. L'ange dit, quel est ton nom? Mais mon nom a quoi à voir avec bénédiction? Parce qu'en réalité, le nom t'identifie. Le nom te définit dans le monde spirituel. En fait, ce que l'ange est en train de dire à Jacob, le faux type là, je ne peux pas mettre la bénédiction sur quelqu'un qui est faux. Dieu ne bénit pas ce qui est faux. C'est pourquoi il a changé le nom pour pouvoir bénir Jacob. Il a changé son nom pour pouvoir bénir Jacob. Dieu ne bénit pas ce qui est faux. Tu es maudit dans ta famille là. Si Dieu doit te bénir, il va enlever ton nom là. Moi, mon nom c'est Jean. Dieu m'a dit ton nom c'est Jean. Ton nom c'est Jean. C'est avec le prophète Jean qui est sur les réseaux sociaux. Parce que le nom de famille là ne me permet pas d'être sur les réseaux sociaux. Donc mon nom c'est prophète Jean.
Dieu dit ton nom n'est plus Théa, mais ton nom c'est prophète Jean. Dieu ne bénit pas ce qui est faux. Donc c'est ta vie d'obéissance, ta vie de sacrifice qui va transférer le pouvoir de Dieu en toi. Tant qu'il n'y a pas de vie de consécration, d'obéissance totale à Dieu, tu seras vide. Satan va te tripoter comme il veut. Parce que lui, de son côté, nos adversaires sont conscients. Là-bas, on ne blague pas. Si tu as fait erreur, on te tue là-bas. Dieu, lui, les amours, lui, ne tue pas. Dieu ne donne pas pouvoir comme ça à quelqu'un. Dieu, il n'est pas un Dieu qui est injuste. Donc Dieu te transfère le pouvoir quand tu obéis à ce qu'il te demande. Si on t'a dit d'apporter une offrande de 1 million à l'église, tant que tu ne fais pas l'offrande de 1 million là, Dieu s'en fout de ce que tu vas dire. Dieu attend d'abord ton obéissance. Tu vas traiter l'homme de Dieu d'escroc, de tout ce que tu veux. Tant que tu n'obéis pas à ce que l'homme de Dieu t'a dit, il n'y a pas de puissance dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues dans nos églises. Il y a une fille, par exemple, lui a fait une offrande de 450 000. Elle a quitté l'église. Pourquoi? Parce que c'est ta vie d'obéissance qui te transfère un pouvoir. Chez Dieu, là, la puissance, là. Chez Satan, quand tu l'obéis, là, il te donne pouvoir. Mais le jour où tu désobéis, on te tue là-bas. Chez Dieu, lui, ne tue pas les gens. Donc, lui ne donne pas pouvoir comme ça. Lui te donne la puissance quand tu es dans la vie d'obéissance, la vie de consécration. Quand tu fais des choses qui sont bien, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu soutiens l'église, tu pries pour les gens. Tout ça se transfère un pouvoir en toi. Donc quand tu seras devant un sorcier, lui, sa vie d'obéissance lui a transféré un pouvoir. Donc toi, ta vie d'obéissance te transfère un pouvoir. Donc quand le chrétien dit au nom de Jésus-Christ, vous allez voir que le marabout, là, le féticheur ne peut pas tenir le sorcier. Là. Mais quand vous voyez qu'un sorcier arrive à tenir, c'est que la puissance qui est dans ce chrétien-là n'est pas beaucoup. La puissance qui est en lui là est plus élevée que la puissance qui se trouve dans le chrétien. Donc c'est une question de force dans le monde spirituel. C'est une question de force. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, ils font songe. Dans songe, on le frappe seulement. On le frappe dans le songe. Cette personne est faible. Et vit une vie de désobéissance. Donc, dans tous ces songes, vous allez voir, ces mouvements c'est difficile pour avancer. Tous les songes, ils se cachent, ils fuient seulement, ils se cachent, ils fuient seulement. Cette personne ne vit pas une vie de consécration, de sanctification. Cette personne est dans la rébellion. Il n'y a pas d'obéissance dans sa vie. Ce qui fait que dans le monde spirituel, il n'a aucune force. C'est ta vie de sacrifice là que Dieu va utiliser pour dégager les forces sataniques, pour te donner la victoire sur cette terre. Donc le péché est le gros consommateur de la puissance que Dieu dépose en toi. La vie de péché, la vie de désobéissance, les deux là, vont consommer la puissance que Dieu met en toi de par ta vie de consécration, de sacrifice. Vous voyez? Parce que beaucoup de personnes se posent la question, comment un sorcier peut tuer un chrétien? Mais c'est ta vie d'obéissance qui te transfère un pouvoir en toi. Dieu lui donne pas comme ça. Satan lui, s'il te dit d'aller au cimetière que tu es parti, il te donne. Il te dit de te laver au carrefour, il faut mettre l'eau sale sur toi, il te donne pouvoir. Il te dit d'aller devant l'eau pour te déshabiller, te prosterner, il te donne pouvoir. Lui, il donne à qui il veut. Dieu, lui, il n'y a pas injustice sur lui. Lui, c'est quand tu l'obéis, quand tu vis une vie de consécration, quand tu médites sa parole, pendant que tu lis la Bible, tu jeûnes, tu lis la Bible, il y a une puissance qui t'est transférée en toi. Et tu vas voir la victoire dans tes songes. Tu fais victoire seulement. Victoire, 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 victoire. Que Dieu vous bénisse. Le gros consommateur de la puissance qui est en toi, c'est la désobéissance, le péché.
Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.